Ok, donc salut à tous, c'est Rudy Bont. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de l'écosystème. Alors il y a une citation que j'aime bien, c'est « Ce n'est pas combien tu gagnes le plus important, mais combien tu économises et comment tu l'investis ». Donc si je te dis que l'argent a différents rôles, est-ce que tu me crois ? Donc avant de parler de gestion d'argent, il est important de savoir comment l'économiser, comment l'investir et comment faire quand on reçoit son salaire. Donc je pense que comme la majorité des gens, dès que tu reçois ton salaire, ton seul but c'est de vouloir le dépenser, acheter des vêtements, aller au restaurant, payer des verres, etc. Et si je te dis que cet argent n'a pas que pour but d'être dépensé. Donc en effet, pour certaines personnes, l'argent a deux fonctions. Donc la première fonction, bien évidemment, c'est le dépenser et la deuxième fonction, c'est économiser. Donc oui, en effet, une fois qu'on dépense, on perd tout son salaire. Ça, c'est logique, tout le monde le sait. Mais si tu économises, tu as toujours une marge d'avance pour les mois qui viennent. Donc si tu économises ton argent, faut bien qu'il y ait un autre but à ça et pas seulement prévoir les prochains mois. Tu peux également l'investir, notamment dans des projets, dans du matériel, etc. Une fois que tu as vu que tu pouvais dépenser ton argent, que tu pouvais l'économiser, que tu pouvais l'investir, il y a une quatrième particularité, c'est le donner. Donc en effet, par exemple, Warren Buffett, Elon Musk, etc. ils font des dons immenses tous les ans pour des organisations, des associations qui servent à améliorer le monde actuel. Donc cette analyse pour économiser, investir, donner son argent et bien sûr le dépenser vient du livre « L'homme le plus riche » de Babylone. Donc si vous l'avez jamais lu, je vous le recommande vivement, c'est vraiment très intéressant pour apprendre à gérer son argent. Donc maintenant qu'on a vu le plan pour gérer son argent, on va voir comment faire pour le mettre en application. Donc avant toute chose, je pense qu'il est important de rappeler que si tu as des problèmes d'argent à 1000 € par mois, tu auras des problèmes d'argent à 10 000 € par mois. C'est pour cette raison qu'il est très important d'avoir une éducation financière qu'on nous apprend malheureusement pas au lycée ou au collège. Ok, donc rentrons dans le vif du sujet. Donc admettons, tu reçois ton salaire. Par exemple, moi je suis alternant dans la société, je reçois 806 € par mois. Donc sur ces 806 € par mois, je vais créer une première cagnotte qui s'appelle Besoin. Donc il y aura mes factures d'électricité, il y aura mon loyer, il y aura mon assurance, il y aura mes frais bancaires, il y aura mes courses, etc. Donc c'est tous mes besoins. Ensuite, on va créer une deuxième cagnotte. Donc la cagnotte qui, selon moi, est la plus importante, c'est la cagnotte Urgence. Donc c'est pour prévoir un éventuel problème financier sur les prochains mois ou une urgence à traiter immédiatement. Ensuite, on a la cagnotte Investissement. Donc ça, c'est une cagnotte qui est quand même très importante. Si toi, tu as la fibre entrepreneuriale et que tu te souhaites te lancer dans le business, il te faudra automatiquement un capital de départ. Encore une cagnotte, la cagnotte formation ou apprentissage. Donc la meilleure chose, c'est de se former soi-même pour apprendre de nouvelles compétences. Par exemple, si vous aimez le dessin, vous allez pouvoir vous former sur le dessin et rémunérer cette compétence par la suite. Et pour finir, la cagnotte que vous allez préférer, la cagnotte Fun. Donc cette cagnotte-là, c'est pour acheter de la nouvelle PlayStation, pour acheter une Xbox, pour acheter des jeux, pour payer des verres en boîte, acheter une bouteille, etc., etc. Donc pour récapituler, dans ces cagnottes, on a 60% pour nos nécessités, nos besoins, on a 10% pour les investissements, on a 10% pour les urgences, on a 10% pour le fun et 10% pour l'apprentissage et la formation. Donc bien évidemment, ces pourcentages sont faits pour que tu aies une vie confortable d'ici 20 à 30 ans. Tu peux bien évidemment augmenter ces paliers, par exemple passer à 15%, 15%, 15%, si tu as les moyens et si tu peux te le permettre. Ok, donc le plus important, c'est pas de mettre 10% tous les mois dans ces cagnottes et ne pas pouvoir vivre correctement. Le but, c'est de mettre au moins un pourcentage que tu tiens à tenir tout au long des mois qui arrivent. Moi, je te conseille de voir avec ton banquier pour que cette répartition se fasse automatiquement. Parce que si tu dois te poser devant ton compte bancaire tous les jours pour mettre ok, là j'ai tant, là j'ai ci, là j'ai là, ça va pas le faire du tout. Si c'est fait de façon automatique, c'est que mieux. Je suis très curieux de savoir si toi, avant cette vidéo, tu avais une méthode bien particulière pour économiser ton argent et si justement en ayant vu cette vidéo, tu vas changer cette méthode. Avant de conclure cette vidéo, n'oublie pas de laisser un commentaire, liker la vidéo et la partager si elle t'a plu et bien évidemment t'abonner. Petit bonus supplémentaire, en description encore une fois, tu trouveras un e-book offert pour apprendre à faire ton storytelling pour le pitcher en public. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Motivation Pro, c'est une page où j'ai transmis mes connaissances, mais ça vient vraiment de mon expérience personnelle. J'étais quelqu'un de très timide, j'ai vécu beaucoup d'humiliations aussi, qui m'ont permis justement d'évoluer dans le business. Justement, j'ai une anecdote pour ça. Je sais pas si vous avez une question sur ça, mais très clairement, ce qui m'a fait commencer l'entrepreneuriat, c'est une humiliation.